Elle est diplômée de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence et c'est elle qui pose la question, peut-être par jalousie, faut-il supprimer l'ENA ? Ouais, c'est vrai, c'est une bonne entame, vous avez raison. C'est le titre du documentaire, surtout que vous pouvez voir sur LCP ce soir à 20h30. Alors si vous pensiez que la volonté d'Emmanuel Macron de supprimer l'ENA était une idée récente, eh bien écoutez bien ce petit florilège d'archives et de réflexions. Hier nous avons parlé de la polémique. L'ENA est-elle l'école du pouvoir ? L'ENA, accusée de symboliser la rupture entre le pouvoir et les citoyens. Décidé de proposer une réforme profonde de l'État qui commencera par la suppression de l'École nationale d'administration. Et en ce qui me concerne, comme vous savez, je ne suis ni énarque ni agrégé. Ça me permet de ne pas être démagogue. Et voilà, c'était Nicolas Sarkozy en dernier, vous l'aurez reconnu. Alors LCP se penche donc sur le fonctionnement de cette école créée en 1945. Alors à travers les portraits de 3 étudiants qui sont venus de milieux extrêmement divers et puis qui donnent la parole également à d'anciens élèves de Nathalie Loiseau à Chantal Joanneau en passant par Denis Oliven. Conçue pour démocratiser l'accès à la fonction publique, l'ENA est devenue quand même une fabrique à élite coupée des réalités du monde, à en croire les plus critiques. Adeline Baldacchino, qui est ancienne élève et auteure de La Ferme des énarques, est d'ailleurs très claire sur le fonctionnement de l'école. Les cours, en réalité, qu'on reçoit à Paris ou à Strasbourg, c'est d'une banalité confondante. Vous trouverez, je crois, à peu près aucun énarque pour vous dire qu'il a appris quoi que ce soit pendant cette période de cours. C'est au mieux une redite de Sciences Po en moins bien et en obsolète, et au pire, une série de banalités déversées par des hauts fonctionnaires qui sont là entre 2 rendez-vous et entre 2 trains et qui n'ont pas eu le temps de préparer quoi que ce soit. Je rappelle que c'est une ancienne élève qui parle. Bon. Alors, si les cours... Et alors, elle n'est pas la seule à partager ce sentiment. Les cours semblent ne pas être satisfaisants pour une partie des intervenants de ce documentaire. Tous, en revanche, reconnaissent que les stages représentent la meilleure des formations. Au fond, chacun s'accorde à reconnaître que former les fonctionnaires, et notamment les hauts fonctionnaires, est une nécessité, mais qu'une réforme à la fois du recrutement et de l'enseignement est indispensable. C'est un documentaire qui est très classique dans sa construction, je vais y arriver, mais qui a le mérite de multiplier les points de vue et de donner la parole à des intervenants qui, chacun à sa façon, permet d'avancer dans la réflexion. Très bon documentaire. Faut-il supprimer l'ENA ? LCP 20h30. Merci beaucoup Eva.